Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi, je viens partager cette vision que j'ai eue. Le Seigneur m'a donné cette vision récemment, très récemment. Alors, je viens te dire, l'élu, que le Seigneur te délivre vraiment des prisons de l'enfance, les cages de l'enfance. Alors, il s'agit en fait des maisons familiales. La maison familiale, un domaine dans lequel tu as grandi, un domaine, une maison, un appartement dans lequel tu as grandi avec tes parents, avec tes frères. Tu avais entre 3 et la tranche d'âge c'est 3 et 5 ans. Il est probable que tu sois né aussi dans cette maison, pour d'autres. Il est probable, mais ce n'est pas une obligation. Donc c'est une maison quand même où tu as passé ton enfance, une maison où tu as passé vraiment ta tendre enfance. Un endroit où tu as passé ta tendre enfance, ta plus petite enfance. Et le Seigneur m'a montré qu'à partir de là, il y a des attaques qui avaient déjà été formées contre ta vie. Tu étais déjà utilisé à ces moments-là, mais tu n'étais qu'un enfant, tu ne pouvais pas savoir. Tu vois la manière dont tu te rends compte de comment tu es utilisé, comme tu es adulte. On avait déjà commencé à t'utiliser à ces moments-là. Mais tu t'en es rendu compte que maintenant. Mais c'est quelque chose qui... C'est une toile qu'on a tissée autour de toi depuis que tu es bien plus petit que ça. Depuis que tu es dans ton enfance, oui, depuis l'enfance. C'est une toile qu'on a tissée autour de toi. Parce qu'ils s'en rendent compte, les entités familiales, les esprits familiaux, ils s'en rendent compte très vite de qui est l'élu. Ils s'en rendent compte très vite de qui est l'ange terrestre. Ils s'en rendent très vite. Ils s'en rendent compte très vite de ta lumière. Ils s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte très vite. Très vite. Dès lors que tu es dans le ventre, tu es combattu. Parce que c'est une lumière qui vient dans le monde, qui vient dans la matrice physique. Donc, tu es combattu. Donc, le Seigneur m'a montré qu'il va délivrer beaucoup d'élus des cages. Tu étais encore dans des cages familiales, retenus, prisonniers par des esprits familiaux. Il y a certains d'entre vous, vous voyez comme dans des rêves et vous voyez pas, vous voyez, certains se voient dans ces maisons-là, dans les maisons du passé, les maisons de l'enfance où ils ont grandi, certains se voient. Oui, et tu ne comprends pas pourquoi tout le temps tu te vois dans ces maisons-là. Tu mets en commentaire, parce que cette vidéo vient aussi pour toi. Et il y a d'autres, tu te vois, c'est comme si les gens viennent t'enchaîner, comme si les gens viennent te retenir, comme si les gens viennent t'arrêter, comme si les gens viennent en fait prendre possession de toi, comme si les gens viennent en fait te faire prisonnier. Et cette vidéo aussi est pour toi, si tu vois ce type de rêve-là. Alors, le Seigneur me montre que, il me montre que, en vision, il me montre que il va délivrer beaucoup de lui. Il est en train de le faire. Pendant que tu regardes cette vidéo, il y a une onction qui accompagne cette vidéo. Et cette onction vient pour briser les verrous de fer. Cette onction vient pour briser, pour renverser, pour ébranler les prisons de l'enfance. Les prisons de l'enfance, les cages de l'enfance. Les cages dans lesquelles on t'avait retenu. Et il y a certains, pendant que je parle, le Seigneur m'a montré qu'on vous a enfermé. À ces moments-là, on vous a enfermé dans des bouteilles. Oui, on vous enfermait dans des bouteilles. Ça veut dire qu'on a volé vos étoiles, on a volé vos grâces. C'est depuis cette enfance-là. C'est depuis cette enfance, dans cette maison familiale où tu as grandi. On a volé vos grâces et on vous a complètement dépossédé de tout ce que vous êtes. Donc, quand on dit qu'on enferme quelqu'un dans la bouteille, ça veut dire qu'on lui a volé son âme. On lui a volé son âme. En fait, c'est une coquille vide qui se balade. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ce que le Seigneur vient faire, c'est qu'il va venir restaurer. Cette vidéo est accompagnée d'une puissance de restauration. Et aussi, le Seigneur va envoyer ses anges pour briser les verrous de fer, pour briser les cadenas de fer et les prisons dans lesquelles on vous a enfermé. Alors, je partage ma vision. Alors, je vois ces personnes dans cette maison familiale. C'était vraiment une maison familiale. Oh là là, une maison familiale. Et cette personne était comme... elle n'avait même pas droit, cette personne n'avait même pas droit à entrer dans la maison. Cette personne était un peu comme une sorte de... En fait, on l'avait aliénée. Elle n'était pas aliénée, cette personne, mais on l'avait aliénée.
Et je voyais les frères de cette personne-là autour d'elle, dans cette maison familiale. C'était une très grande maison. Et je voyais ses frères autour d'elle. Et ses frères disaient, toi reste ici, hein. Nous, moi, l'autre vient. L'autre lui dit ses projets. Faites attention. C'est une pépite que je te donne, l'élu. Lorsqu'il te voit, peu importe qui c'est, même à l'instant où je parle, lorsque quelqu'un te voit et que, sans trop comprendre pourquoi la personne commence à te parler de ses projets, vous n'êtes pas amis, vous n'avez pas d'affinité. Et non, vous n'avez pas d'affinité, vous n'êtes pas amis, vous n'avez pas d'affinité, rien. Mais cette personne-là commence à te parler de ses projets. Tu as l'impression que cette personne attend une validation de toi. Tu as l'impression que cette personne attend que tu dises quelque chose, que tu lui apportes, en fait, que tu parles. Et parfois, certaines veulent même que tu joins ta parole à l'action. Fais attention, c'est ton énergie, ce sont des puiseurs d'énergie. C'est une personne avec que tu ne connais pas, c'est un voisin peut-être, avec qui tu ne causes pas. Mais cette personne-là veut toujours venir te parler de ses projets. Cette personne-là veut toujours venir te parler de ses projets, te parler de ce qu'il a envie de réaliser. Tu ne comprends pas que ton énergie, c'est Ali Baba. La lampe d'Ali Baba, tu connais la lampe d'Ali Baba. Les osseurs de souhait. Il vient frotter la lampe. Oui. Il vient frotter la lampe. Et quand il frotte la lampe, le génie sort. Combien de personnes tu as conseillé et tu as vu comme ils ont réussi. Et toi, ta vie a commencé à dégringoler. Si le Seigneur ne t'a pas demandé d'ouvrir ta bouche, n'ouvre pas ta bouche. On ne fait rien sans l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur ne t'a pas demandé, si tu sens à l'intérieur de toi que ton onction te dit que comme cette personne-là est en train de parler là, donc il te demande en fait des conseils, mais de manière implicite. Et pourquoi il te demande de manière implicite? Parce qu'il ne respecte pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas venir te voir pour des conseils. Mais je dis, tu vas remarquer à ceci. Voici des indices que je te donne. Cette personne-là te demande des conseils de manière implicite. Pourquoi il te demande des conseils de manière implicite? C'est pour ne pas te respecter. Parce qu'il ne respecte pas l'onction qui est en toi. Mais il connaît que tu es un porteur de lumière. Alors il vient de manière implicite comme pour te voler. Et quand il t'a volé, il va avoir l'impression d'être puissant que toi, d'être grand. C'est en fait une manière de se recharger aussi énergétiquement et de se dire, si j'ai pu la voir, si c'est que j'ai pu prendre ça d'elle, si c'est que j'ai pu prendre ça de lui, alors je suis supérieur à lui. Est-ce que tu m'entends? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Tu vas comprendre ça comme ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Alors, ce que je vais te dire, c'est que lorsque quelqu'un vient de manière implicite, par exemple, tu es assise, la personne vient, tu ne connais pas la personne, hein. Je dis tu ne connais pas, même si c'est la personne que tu connais, quelqu'un qui vient à toi pour un conseil doit te respecter de prime abord. La personne doit te montrer que non, je respecte l'onction qui est dans ta vie. Lorsque quelqu'un vient à toi avec un mépris, il n'a aucun respect pour ton onction, tu ne l'aides pas. Tu n'as aucune responsabilité vis-à-vis de lui. Parce que celui qui rejette le porteur d'onction rejette l'onction, tout simplement. Il y a une manière qu'on honore les hommes qui portent l'onction. On doit honorer les élus parce qu'ils sont des porteurs d'onction, des porteurs de lumière. Donc, quand ils voient ça, ce qu'ils veulent maintenant faire, ce sont des voleurs et des braqueurs. Donc, ils viennent s'asseoir là et commencent à te raconter ces histoires. Moi, j'avais même prévu que je devais même ouvrir un shopping. Hein. Je voulais faire ça devant ma porte. Hein. Moi, je fais pas dans la dentelle. Et toi, tu es là, tu regardes. Lève-toi et pars. Hein. C'est différent de quelqu'un qui va venir te voir dire, vraiment tata, vraiment tonton, j'ai besoin d'un conseil. S'il te plaît, je veux que tu pries pour moi. Je sais que tu es un homme de Dieu. S'il te plaît, aide-moi maman. Je veux vraiment que tu m'aides à trouver une solution. Je ne dis pas... Donc, tu vois un peu l'approche. Il y a des sorciers. Je dis, ne regardez pas les jeunesses. Ne regardez pas les jeunesses. Le monde spirituel utilise beaucoup les enfants. Quel que soit le niveau dans lequel tu te trouves, quand tu es déjà à ce niveau, quand tu es éveillé, fais attention à tout ce que tu vois. Quand tu es éveillé, parce que quand tu es encore endormi, le Seigneur t'aide vraiment, hein, vraiment. J'ai eu une élue qui m'a appelé récemment. Elle me dit que c'est à l'âge, c'est à près de 43 ans, je ne sais pas si je me rappelle très bien, 43, mais quand même dans la quarantaine, qu'elle se rend compte qu'il y a un monde spirituel.
Elle a été utilisée comme ça toute sa jeunesse, toute sa vie. Toute sa vie. C'est quand ils l'ont laissée tous sous la paille. Et le Seigneur l'a préservée depuis longtemps parce qu'elle était censée mourir depuis. Quand il l'utilisait, on la jette. Il l'utilise dans les sociétés où elle entrait. Quand ils ont fini de l'utiliser, quand elle a fini de travailler, quand c'est le moment de récolter, quelqu'un d'autre sort, on la sac. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'elle commence à chercher que mais qu'est-ce qui se passe? 43 ans, tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte? Donc, je ne demande pas de vivre dans la méfiance totale, mais la Bible enseigne que c'est bien d'être prudent. C'est bien d'être prudent, c'est bien d'être vigilant, c'est bien d'être clairvoyant, c'est bien de marcher avec le Saint-Esprit. D'accord? Alors, je vais continuer avec ma vision. Alors, pendant qu'ils ont aliéné donc cet élu, je voyais comment chacun venait à son tour dans la chambre où il avait enfermé. Mais l'élu ne savait pas qu'elle était enfermée. Ils lui ont donné l'impression, en fait, d'une petite, en fait, comme réponse là. Comme ceux qui ont vu les dessins de Réponse et sa marraine, comme elle est enfermée dans une tour. Et elle a fait croire à des histoires. En fait, c'est ce qu'il montre, c'est vrai. C'est vrai. Ces dessins, c'est en fait très spirituel. C'est vrai. Donc, en fait, ils t'enferment comme dans une tour et ils mettent toute une mascarade autour de toi. Elle n'avait jamais dit à Réponse que Réponse était une étoile, que Réponse était une élue, que Réponse avait une grande lumière. Mais elle avait mis Réponse dans cette tour et elle venait de temps en temps, donc elle venait puiser la lumière de Réponse. Ça la rajeunissait. Elle abandonne là parce que quand ils finissent de te pomper ton énergie, ce qu'ils font, c'est qu'ils te jettent au désert. Ils te jettent au désert. Avec quelques petites friandises là. Ils ne veulent pas te sentir parce qu'ils se sont déchargés sur toi. Maintenant, eux, ils partent donc vivre leur vie. Oui, c'est ta vie qu'ils prennent, ils partent donc vivre ta jeunesse, ta lumière. Ils partent vivre. Et c'est pourquoi toi, tu as donc les maladies. C'est pourquoi toi en fait, tu perds de ta lumière. C'est pourquoi toi, tu perds de tes capacités mentales, intellectuelles. C'est pourquoi tu perds tout. Tu perds ton étoile, tu perds ta vigueur, tu perds tout. C'est ça qu'on prend. Donc elle venait prendre la vigueur de Réponse, elle venait prendre sa beauté. Elle chante là, elle la flatte en fait, elle flattait Réponse. Et elle vient avec les friandises quand elle a besoin d'elle. C'est ce qu'ils te font. Ils viennent avec les friandises, tout gentil. Quand ils ont fini avec toi, quand ils ont fini de te boire, et tout, allez, on te jette au désert. Tu ne vois plus personne. Tu ne vois plus personne. Même pour ceux qui sont en communication, et en fait dans les couples avec les pervers narcissiques, quand ils ont fini de vous bouffer, vous ne les voyez plus. Ils vous jettent au désert. Mettez en commentaire. Même la meute dienne, quand elle vous bouffe, vous ne les voyez plus. Elle vous jette au désert. Vous êtes seul. C'est pourquoi vous avez toujours été seul. Tu n'as fait que en fait, reconnaître ton état initial. Tu n'as fait que reconnaître et vivre selon. En fait, c'est ça. Tu n'as fait que reconnaître ça. Oui. Donc, en fait, quand ils vous boivent comme ça, ce qui se passe, c'est que on va attendre la voiture passer. Apparemment, il a bloqué. D'accord. Quand il vous puise comme ça, on va l'attendre passer. Hein. Ouais. Qu'il parte avec. Quand il vous... Ça, c'est une attaque. Hein. Quand il vous boivent comme ça, ce qui se passe en fait, c'est quoi? Ils vous jettent au désert. Ils ne veulent plus vous sentir. Parce qu'ils vous ont déjà consommé, ils vous ont consommé, ils ne veulent plus vous sentir, ils vous jettent au désert. Oui, tu vas passer par des moments d'extrême solitude jusqu'à ce que tu commences à récupérer. Et quand tu commences à récupérer, qu'ils voient que... ouh là là, la lumière revient encore là-bas. Et quand ils se sont déjà chargés de ténèbres, parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire le parcours. Ils se sont déjà chargés de ténèbres. Maintenant, ils disent, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Elle, c'est comme si elle a récupéré. Même le pervers narcissique, lorsqu'il t'a fait la salade narcissique, lorsqu'il t'a fait l'orage narcissique, il te jette au désert. Il a déjà porté ta lumière. Maintenant, il te jette au désert. Tu commences à vivre les karmas. Et maintenant, par la grâce de Dieu, quand tu réussis à te relever, que tu réussis à récupérer ta lumière, tu vas voir qu'il revient vers toi avec la love bombing. Oui, il revient avec la love bombing ou le ouvring ou le reverse ouvring.
Ça dépend. Je vais faire une vidéo pour le reverse ouvrir. Il y a beaucoup à dire là-dessus. D'accord? Donc, il revient là pour se recharger encore. Et quand il a fini avec une petite love bomb, une petite parade nuptiale et qui t'a pompé bien, allez, poup, il te botte encore au désert. Parce qu'il n'a plus besoin de toi. Tu es son essuie. Si tu es son essuie, oui, il te prend comme un papier hygiénique. Même la meute, c'est comme ça qu'il te prenait. C'est pourquoi tu as toujours été seule dans cette meute. Parce que tu étais comme ça, c'est juste le papier hygiénique. Alors, je continue avec ma vision. Alors, je ne fais que couper, hein, mais je ne suis pas très loin, je sais. Donc, alors, ils ont donc cette personne, cet élu qu'ils ont enfermé dans cette chambre. Mais l'élu ne comprenait pas qu'elle était donc enfermée dans une cage. Hein. Chacun venait donc, chaque frère venait. Moi, je suis en train de partir en France. On va t'apporter des cadeaux, hein. Reste ici, là, tu surveilles la maison. Non. On va t'apporter. Mais personne ne lui dit que bon, c'est toi qu'on est en train d'utiliser. Hein. Personne ne lui dit que c'est toi qu'on est en train d'utiliser. Comme je suis en train de te... En fait, personne ne lui dit que comme je suis en train de parler de mes projets, je suis en train de te parler de mes projets. En fait, le fait que tu acquiesces, le fait que tu te donnes, le fait que tu travailles à l'exécution, le fait que tu approuves, tu es en train de me donner ta lumière. C'est pourquoi tu dois faire très attention à la personne que tu approuves. Très attention. Tu dois être intentionnel de ce que tu donnes, physiquement comme spirituellement. Oui, tu dois être très attentive. Très attentive à ce que tu fais. Est-ce que tu m'as compris? Je suis attaquée. Hein. Il passe, il repasse. Bon, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on met le feu sur eux, non? Ou bien on les laisse? On les laisse. Ils ne nous gênent pas tant que ça. Ils sont égarés. Donc, la repentance les ferait un grand bien. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? La première vient. Elle vient donner ses projets. Après, elle part. Chacun s'habille. Hein? Et j'ai remarqué que pendant qu'ils étaient en train de s'habiller, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est qu'ils s'habillaient en fait de la manière dont cet élu, en fait, ils copiaient le style de cet élu. Ça veut dire quoi? Qu'ils portaient la vie de cet élu. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient en train de dévorer cet élu. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient en train de boire tous les sens de cet élu. Et cet élu maintenant était comme une grand-mère, elle mettait le foulard, elle était dans la chambre comme ça, comme une petite aliénée mentale. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils dévorent. C'est comme ça. Mettez en commentaire. Il y a beaucoup qui ont fui les maisons familiales, qui étaient avec les meutes diennes, qui ont vécu dans ce... Vous allez voir comment on vous a même dit que vous avez les esprits de grand-mère. Si tu as une grande sœur de 50 ans, 60 ans, elle prend son esprit de grand-mère, elle met sur toi et toi, elle fonctionne avec toi. Oui. Oui. Donc, quand chacun donc voyage, chacun dit, on va t'apporter les cadeaux dont on te flattait comme avec des friandises, comme un petit enfant. C'est comme ça alors que on a mis ce filet, en fait. On t'a encerclé avec ce filet. Mais le Seigneur vient me donner une parole parce que lorsqu'il m'a donné cette vision, il m'a donné cette parole. Il m'a dit, dis-leur que le filet de l'oiseau de l'oiseleur se rompe. Et pendant que ce filet se rompe, l'oiseau qu'ils ont pris dans le piège s'échappe. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu vas lire le psaume 91. Tu vas méditer avec. Tu vas prier avec. Le psaume 91. D'accord? Oui. L'oiseau du filet de l'oiseleur se rompt. Et pendant que l'oiseau du filet de l'oiseleur se rompt, tu t'échappes. Et ceci vient seulement de la main de Dieu. Je vais mettre des versets à méditer en description et ça va beaucoup t'aider. Donc le Seigneur me montre, il est en train de délivrer beaucoup d'élus. Même si tu es sorti de là, tu es même déjà adulte, mais c'est une bouteille, c'est une cage, ce sont des liens dans lesquels on t'avait mis. Et cette vision continue. Pendant que les frères de cet élu venaient chacun à son tour, que le génie exauce leurs souhaits, chacun partait, chacun réussissait. Et maintenant, c'est cet élu-là qui restait donc comme le point d'ancrage. C'est cet élu-là qui restait comme le totem dans la maison. Voici ce qui se passait donc dans la nuit. Quand cet élu dormait, il y avait des esprits qui venaient l'arrêter comme ça là,
comme on arrête, comme on veut écarteler quelqu'un, comme on arrête d'un bras à un autre. Oui, donc cet élu était comme ça livré aux esprits de la famille. Et ces esprits de la famille avaient donc le pouvoir sur cet élu, le pouvoir de, en fait, coucher avec elle, le pouvoir de la troubler, de la traumatiser, le pouvoir, en fait, et il y avait même déjà en suspension sur sa vie un esprit de mort et de folie. Est-ce que tu m'entends? Oui, parce que tu portes en fait toute la grâce de tous ces gens-là. Donc, ils se déchargent sur toi et ils prennent ta lumière, ils volent ta lumière. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Tu n'es appelé à aller nulle part. Tu n'es appelé à ne rien faire. Tu n'es appelé à ne rien vivre. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ce que je dis là est très sérieux. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de délivrer. Pendant que je parle, il y a des libérations qui sont en train de prendre place. Et cet élu-là était là dans cette chambre comme un petit enfant qui ne connaissait pas le monde, qui n'était pas allé très bien loin. Quelqu'un à qui on a juste dit que ici, c'est ici que la limite du monde s'arrête. Les limitations en fait. Les limitations. Tu vivais dans les limitations, les interdits. Et subitement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un temps, quand ces esprits sont revenus dans la nuit, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils t'ont arrêté, ce que tu as dit, tu as confessé une parole. Qu'est-ce que tu as dit? Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Et parce que tu étais en lévitation, donc quand il t'arrêtait, c'est comme si tu étais en lévitation et j'entendais cet élu comme grincer des dents, les dents de douleur, de souffrance, grincer des dents comme quelqu'un qui est dans les froids. Comme quelqu'un qui est dans le... Ça faisait froid au dos. Et pendant que tu grinçais comme ça, tu as juste pu parler, dis un mot. Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Et légèrement, ils t'ont lâché. Tu n'es pas tombé du lit subitement. Tu es descendu comme une plume. Légèrement, ils t'ont lâché. Chacun t'a lâché. Et c'est comme ça que c'était fini. Il n'avait plus d'emprise sur toi. Il n'avait plus d'emprise sur toi. Il n'avait plus d'emprise sur toi. Et le Seigneur m'a montré dans cette vision... Parce que je t'ai vu à travers un miroir. Pendant que tu te mirais, j'ai vu comme ton visage était masqué. Masqué par un masque de ténèbres. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que tu ne vivais pas, tu n'existais pas. Tu n'avais pas d'existence. On t'avait ôté ton existence. Et quand on te voile, tu n'es pas visible. C'est pourquoi tu as toujours été comme si tu es en marge de tout. Comme si tu n'existais pas en fait. Pas d'identité, rien. On t'avait volé ton identité et tu étais dans les ténèbres. Et pendant que je parle, le Seigneur vient avec sa lumière. La lumière du Seigneur vient briller au nom de Jésus. Et je vois des âmes des gens qui avaient été enfermés, maintenant être libérés. Je vois des âmes être libérées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu regardes cette vidéo, cette tension te touche, cette tension te touche, cette tension te touche. Je te libère des cages familiales, je te libère des prisons de l'enfance. Je brise les bouteilles dans lesquelles on a enfermé ta destinée. Je brise les liens avec lesquels on t'a retenu. Je brise au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur vient te libérer. Il te libère, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tu es libéré des prisons familiales, des boîtes familiales, dans les boîtes dans lesquelles on t'avait enfermé depuis ton enfance. Tu es libéré de tout ce qu'ils ont fait contre toi depuis ton enfance, quand tu n'étais encore que dans l'innocence. Tu es libéré. Ces chaînes sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout est brisé. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je te laisse chacun d'eux. Merci. Alors, je partageais cette vision pour toi. Je ne voulais pas faire vraiment dans l'enseignement, mais le Saint-Esprit m'a un peu poussé à donner certaines petites pépites. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Sois profondément bénis. Et que le Seigneur continue de faire son œuvre en vous. Et je vous aime, je vous dis merci. Pour tous ceux qui font des super thanks, merci beaucoup. Pour ceux qui font des super thanks, pour ceux qui ont fait des souscriptions, je vous dis merci. Il y a certains qui essaient de faire des souscriptions, mais apparemment il y a des problèmes de réseau, de connexion. Je ne sais pas, à un moment il peut y avoir des problèmes de connexion. Donc si c'est que vous n'y parvenez pas à essayer plus tard, alors je vous dis merci pour ceux qui font des super thanks, pour vos beaux cadeaux. Merci beaucoup pour les messages en surbrillance. Je vous dis merci, coucou, merci beaucoup. Je vous aime. À tous les élus, je vous dis merci. À tous ceux qui font des dons, qui soutiennent la chaîne, qui partagent.
à tous ceux-là qui partagent. Vos partages sont importants. À tous ceux-là qui prient pour moi, qui prient pour ce ministère, je vous dis merci. Je vous aime incroyablement. Le Seigneur vous aime au nom de Jésus. Et pour ceux, ne vous sentez pas lésés si c'est que je ne réponds pas rapidement aux messages. Je suis tellement occupée et parfois j'ai besoin de repos. Donc, mais de toute manière, je reviendrai, je regarde toujours, je vais lire et je vais vous répondre. Donc ne vous sentez pas lésés, je vous aime vraiment, je vous aime de l'amour du Seigneur. Mes bien-aimés, mes élus, les élus du Seigneur, le Seigneur vous aime. Et qu'il vous bénisse abondamment et qu'il bénisse la White Royal Diamond Ministry. À très bientôt pour une autre session. C'était Queen Titi, une dédiée que le Seigneur utilise pour vous bénir. Amen.